Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que tout le monde va bien, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Allez, on y va les amis. Les vierges, quelle est votre énergie principale de la semaine? La communication. La communication. On a 2-8, hein. Vous avez envie de vous investir. Vous avez envie de vous donner les moyens. Vous êtes très patient. Vous êtes aussi très motivé sur un sujet. Alors, je vous vois beaucoup travailler, beaucoup parler, beaucoup communiquer, beaucoup négocier. Vous êtes prêt à vous atteler à la tâche. Enfin, c'est je m'assieds au bureau et j'y vais. Je bosse, je donne tout. Et vous savez que ça va prendre du temps et vous acceptez ça. En atout, oui, on a la mort, on change de cycle. On est beaucoup plus posé, on est beaucoup plus réfléchi, on est beaucoup plus analytique, les vierges. On sort un peu du côté bourrin de la vierge, c'est ce que je ressens, je suis désolée, hein. Quel est votre défi, votre challenge? Certains vont avoir du mal à se lancer, hein. C'est le premier pas qui est le plus compliqué. Vous allez toujours trouver une croyance pour vous stopper, pour vous arrêter, pour vous auto-saboter. Ce que je sens, c'est qu'il y a quand même une belle réussite. Vous allez réussir à vous y mettre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ben oui, nouveau départ, c'est ça, nouveau départ. Avec de la patience, du calme, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous. Vous n'allez pas trop vite et vous faites ce qui vous fait du bien. Je sens que vous êtes vraiment dans une quête d'épanouissement et vous allez arriver au bout de cet épanouissement. On continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail, les amis? Au niveau pro, l'énergie principale. On prend le temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous, pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime, ce qui vraiment peut nous apporter un plus. Vous avez besoin de trouver du sens dans le côté professionnel. Vous allez prendre le temps de réfléchir, quitte peut-être à changer de voie pour certains. Ce que je ressens, c'est que vous allez prendre le temps de vous poser les questions sur qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me fait du bien. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Le long terme, encore, on est prêt à tout donner, à condition que ça nous passionne, à condition que ça nous anime, à condition évidemment que ça nous fasse vibrer très fort et très haut. Vous le saurez de toute façon. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis, pour vous? Le fait de vouloir aller trop vite, oui, de vouloir aller trop vite et d'être déçu. L'auto-sabotage n'est jamais loin là, hein. C'est vraiment ce que je sens. Vous êtes en train de prendre un virage qui est pas évident, il est assez serré ce virage. La moindre peur peut vous faire soit ralentir ou soit reculer. Donc soyez attentifs à ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez vous reconnecter au cœur, à vos envies. Vous allez vous engager là-dedans. Vous engager dans quoi? Dans vous, votre bien-être, votre mieux-être et quel est le boulot qui a du sens selon moi. Si vous avez déjà un boulot, que ça vous parle plus, vous n'allez pas tout péter en fait. Vous allez vraiment essayer de savoir vers quoi vous voulez aller, tout simplement. Et vous allez prendre le temps, c'est vraiment ça que j'ai. Je prends le temps de m'écouter. Et vous allez voir que quand ça va se débloquer, ça va aller très très vite les amis. On continue avec le relationnel en général. Allez, les vierges. Ouais, on a l'ermite, on en a plein. On est dans son coin, dans sa tanière, hein. On est dans sa tanière, on se protège. On essaie d'en sortir, mais c'est pas forcément évident. On a besoin de retourner vers les autres, mais c'est comme si vous sentiez mieux seul. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions vis-à-vis de l'extérieur. Et là, c'est si je suis tout seul, personne ne peut me faire du mal. C'est ça votre énergie. Et vous vous protégez. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça. Vous faites le choix de rester un peu dans votre bulle. Qu'est-ce qu'on a en atout? Et oui, je sais pas si c'est vraiment un atout, c'est que y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de déception, beaucoup d'amertume.
Vous avez beaucoup donné à certaines personnes. Il n'y a pas le retour et du coup, c'est je me protège. Sur quoi il va falloir faire attention? Le fait d'être complètement déstabilisé. Parce qu'en fait, vous êtes la Vierge, là, dans ce qui ressort, c'est que vous avez besoin d'être entouré. Mais aujourd'hui, vous faites le choix délibéré qu'on vous foute la paix. C'est pas grave, vous avez peut-être besoin de ça sur la semaine. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez lâcher prise. Lâcher prise sur les conflits. Plus vous reconnectez à la fête, vous avez, dans mon ressenti, ce besoin d'être seul pour relativiser et pour certains, évidemment, pas pour tous, revenir vers l'autre. Refaire le premier pas. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Tiens, on me demande de vous prendre un message avec ça. Un message pour compléter le relationnel. Ouais, ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre, dans tes relations, quelles qu'elles soient. Et donc ce temps, ça va être pour savoir ce que je veux. Et on te demande d'arrêter une relation toxique. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous avez bien fait de vous couper parce qu'effectivement, il y a une ou peut-être même plusieurs personnes qui vous bouffent de l'énergie. Par contre, tiens, on a l'ermite qui est resté. Par contre, la finalité n'est pas de rester dans sa caverne. La finalité, c'est de réfléchir à ce qu'on souhaite et de s'ouvrir à ces fameuses personnes. On continue. Pardon pour le petit coup dans le trépied. On continue avec les vierges en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges en couple? Quel est votre message avec l'oracle d'Aphrodite? La grossesse, le projet. Bon, bah écoutez, c'est assez explicite. Le cœur ouvert, le oui, on a envie. On a de la colère, cadeau surprise. Pourquoi de la colère? Et ça serait bien que les deux aient envie des mêmes choses. On fait pas un bébé parce qu'on en a envie, sans être sûr que l'autre en a envie. Retrouvailles. Ah, ok. Non, on fait la paix. D'accord. Il y a eu des contrariétés, il y a eu des conflits, il y a eu des tensions, il y a peut-être même eu des breaks pour certains. En tout cas, là, on se retrouve avec des nouveaux projets. La grossesse peut parler évidemment d'un bébé qui arrive, mais ça peut parler d'autre chose. C'est un nouveau projet à deux. Un projet de construction, un projet de projection. Projet, projection, c'est le même mot. Hein. Merci Malou. Mais voilà, il y a eu des difficultés, des conflits, Peut-être que vous avez déjà parlé de ça, hein, que votre autre a pas du tout bien réagi et s'est braqué et ça vous a complètement choqué, c'est le mot qui me vient. Par contre, là, ça va être beaucoup plus apaisé. Pour moi, on se lance les couples dans un bébé ou dans autre chose. Attention, ça peut être l'achat d'une maison. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour les triangulaires vierges? Ah ben on a la triangulaire, l'éphémère, ouais. Vous, alors le message, il est très simple, il est très clair. Vous acceptez enfin que cette relation n'a pas vocation à s'installer dans le temps. Vous acceptez que ce n'est que de l'éphémère. Et vous allez être complètement apaisé vis-à-vis de ça. Ouais, on a la rupture et le détachement. Vous comprenez. Pour vous, ça n'ira pas plus loin que là où vous en êtes. Et plutôt que d'espérer, plutôt que d'attendre, vous décidez de prendre de la distance, voire même de couper. Il y a deux cas de figure. Soit on accepte qu'on est sur une relation charnelle et on se prend pas la tête et tout le monde est content. Soit vous n'arrivez pas à faire ça et vous choisissez de rompre. Mais le côté, j'espère que ça change, non. Ça, vous ne l'avez pas. Vous êtes très, très au clair, là, les vierges. C'est j'avance pour moi. Et on a quand même la carte de la guérison. Hein. Et le fait d'accepter qu'on n'est que sur, enfin qu'on est que c'est une relation éphémère, va vous libérer, va vous faire beaucoup de bien. On termine avec nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Les vierges. On a les perturbations. Oui, vous êtes perturbés par quelqu'un, par vos ressentis. Ok, il y a quelqu'un autour de vous. Ouh, tu m'étonnes que ça te perturbe. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami, une amie. Il y a 3 jours, vous le calculiez pas. Et là, vous allez vous rendre compte que cette personne vous touche beaucoup. On va passer de la personne qu'on calcule pas ou du bon poteau à l'amour de sa vie. C'est ça que je ressens. Et ça va vous perturber beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, il y a un bon... Ouais.
Vous acceptez enfin votre destin. Pour moi, j'ai un bon feeling, mais la prise de conscience, elle va être brutale pour vous. Même si elle est positive, ça va être très brutal. En tout cas, si vous décidez d'accepter, d'être ouvert, bah, on est sur quand même un destin qui s'accomplit. C'est plutôt pas mal. On arrête de se trahir, on arrête de se dire que c'est notre pote et on accepte qu'en fait, cette personne, on a envie de finir sa vie avec. Voilà, ça va être un choc, hein, les amis. Je suis désolée, ça me fait rire parce que je ressens le ah ouais, vraiment le bug. Enfin bon, vous me raconterez. Je fais des bisous, je vous dis à tout vite et n'hésitez pas à me retrouver sur le tarot de malou.com. Ciao les vierges.